toucher la clientèle de monsieur et madame tout le monde, couvrant toutes les professions et tous les âges, et également des sportifs amateurs et de haut niveau. D'accord. Alors, est-ce que vous constatez une augmentation des patients qui arrivent Alors, il est clair qu'il y a une augmentation depuis quelques années. Je pense qu'il n'y a pas encore la fréquence escomptée, mais ça provient exactement d'une méconnaissance de la part de pas mal de praticiens, des généralistes de ville ou des spécialistes. Et je pense que cet entretien est très important en soi. L'avantage de la population sportive, amateur ou de haut niveau, et qu'ils vont en première instance très souvent voir un médecin du sport, ces médecins étant sensibilisés beaucoup plus que les autres aux techniques nouvelles permettant donc une récupération assez rapide. Donc on voit les sportifs arriver beaucoup plus rapidement, donc ils les envoient bien sûr aux spécialistes qui présente le PRP, qui réalise le PRP, et on voit cette population arriver. Par contre, les autres, comme je l'ai dit, moi, dans ma région, du fait que j'en parle, les médecins généralistes et autres commencent donc à s'y intéresser. Alors, est-ce que vous avez observé une réelle différence entre les patients qui sont traités par PRP et les autres ? Alors, tout à fait, tout à fait. Donc, comme je l'expliquais, je pense qu'on peut dissocier 3 catégories de patients. On a la population qui est sans profession ou non sportive, donc ça peut être des retraités, même des personnes âgées. Cet avantage, donc, comme je l'indiquais, est donc la caractéristique pour nous première, c'est vraiment ce côté antalgique et anti-inflammatoire très puissant. Donc ça permettra notamment aux personnes âgées de reprendre une activité qu'ils avaient perdue, peut-être elles étaient sédentaires, perte d'une activité quotidienne, etc. Donc elles arrivent à retrouver une mobilité assez rapidement. Oui, mais parce qu'on peut commencer jeune, mais on peut... Absolument, il n'y a pas d'âge comme on l'a indiqué. Dr Miguel disait que bien sûr on peut commencer dès la naissance, mais également... aller beaucoup plus loin. D'autre part, la deuxième catégorie, c'est celle... Et puis, ce qui est important aussi, c'est que on pourra me contredire si je me trompe, mais pour toutes les personnes, il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas d'effet indésirable comme on pourrait l'avoir sur des traitements classiques par médication. Là, on est sûr qu'il n'y aura pas d'effet indésirable. Le troisième point pour les personnes justement âgées, lorsqu'elles ont une hypothétique pose de prothèse à venir, justement, là on s'est aperçu qu'avec le PRP, on peut reculer considérablement, je dis bien considérablement, la pose de cette prothèse. Ça, c'est très important. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui sont professionnelles, non sportives mais professionnelles. Et là, on voit les deux cas. Les cas des personnes qui travaillent en bureau et que l'on remet très rapidement à leur activité professionnelle, toujours pareil, parce qu'il n'y a pas cette phase d'antalgie, anti-inflammatoire. Et puis ceux, par contre, qui ont des professions telles que contraignantes, comme le BTP, etc., bien sûr, là, la rééducation va être un peu plus poussée, mais comme je l'ai dit, on arrive à une rééducation activo-passive et active très rapide. Donc, de même, ils récupéreront leur profession assez rapidement. Et on évite même ce qu'on appelle, dans notre jargon, le mi-temps thérapeutique. Elles sont opérationnelles rapidement. C'est-à-dire, elles sont opérationnelles à 100% tout de suite. Et le troisième cas, bien sûr, évoqué déjà depuis tout à l'heure, ce sont les sportifs, amateurs ou non amateurs. Je pense qu'on peut faire un amalgame parce qu'un sportif amateur, il est peut-être, excusez-moi l'expression, plus casse-pied que le haut niveau. Il est plus exigeant. Il se croit préparer les Jeux Olympiques à tous les jours, etc. Enfin, peu importe, il y a à prendre autant de sérieux que les autres. Et dans ce cas, évidemment, le retour... Alors, bien sûr, il y a... Je l'entends bien, le protocole qui est à souligner après un PRP. On a bien sûr passé cette phase antalgique qu'on n'a pas... Donc il y a un certain confort, on va dire, en plus pendant la rééducation, qui n'est pas à négliger. Un confort, un confort du patient, une aisance de la part du praticien aussi pour réaliser sa rééducation. Et là, le sportif, automatiquement, va retrouver assez rapidement, puisque dans le temps, on a raccourci le temps de traitement, il retrouvera les terrains, les bassins, etc. Et ça, je dois dire, comme l'a souligné tout à l'heure, il faut faire très attention parce que les entraîneurs attendent toujours au coin du virage son sportif qui revient pour le remettre très rapidement
à l'entraînement. Et là, il faut quand même faire un petit stop en disant c'est quand même pas, c'est une technique remarquable en soi, mais il y a quand même toujours des indications de prudence à soulever.